Vous souhaitez utiliser davantage les réseaux sociaux pour partager votre contenu et faire la promotion de votre entreprise? Super! Cependant, il y a quelques faux pas à ne pas commettre sur ces plateformes. Tous les détails dans ce 10e épisode des médias sociaux en affaires. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 10e épisode des médias sociaux en affaires. J'ai mentionné la semaine dernière comment augmenter votre portée organique. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, simplement allez au amiedelebel.com/E majuscule 009. Ce sont des pratiques très intéressantes pour toucher un maximum de personnes sans avoir à payer. Cependant, sur les réseaux sociaux, il y a des bonnes pratiques à avoir, mais il y en a également à éviter. Alors aujourd'hui, je réponds à la question, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux? Tout d'abord, premier point très important, c'est de ne pas avoir de plan. Très souvent, malheureusement, les gens ouvrent des comptes sans avoir aucune stratégie derrière. Alors pourquoi les gens ouvrent par exemple une page Facebook, pourquoi une page LinkedIn? Ils ne le savent pas, pas plus que vous et moi. Donc, la première question à vous poser, c'est quels sont vos objectifs? Pourquoi vous ouvrez ces pages-là? En avoir un principal, deux, trois autres au maximum. Alors, est-ce que ce sont des objectifs pour augmenter votre notoriété? Est-ce que vous souhaitez augmenter votre nombre de ventes? Est-ce que c'est pour faciliter le recrutement? Est-ce que c'est pour développer votre marque employeur? Est-ce que pour avoir justement plus de curriculum vitae? Donc, déjà, en ayant un plan avec des objectifs précis, de ce que vous souhaitez avoir en étant présent sur les réseaux sociaux va grandement vous aider pour le deuxième point qui est de ne pas créer de calendrier de contenu. Alors non seulement les gens ouvrent des comptes sans avoir nécessairement de plan derrière et en plus ils n'ont pas nécessairement d'idée de calendrier de contenu. Donc ils ne savent pas quand ils vont planifier, ils y vont un peu ici et là quand ils pensent que c'est intéressant et donc ça devient un peu difficile de suivre un peu tout ça, d'avoir une certaine image de marque. Donc vraiment c'est très important, une fois que vous avez des idées en tête, une idée précise de vos objectifs, c'est important de planifier votre contenu, d'avoir une ligne directrice selon justement vos objectifs. Sans cela, disons que c'est facile de perdre sa motivation, de manquer d'idées et la constance sur les réseaux sociaux, un peu comme avec la création de contenu, c'est très important. Donc, avec un calendrier, déjà là, ça va vous assurer de publier au moins une fois par semaine et justement, vous allez être certain de ne pas oublier des informations pertinentes que vous jugez intéressantes à partager avec votre audience. Troisième point, pardonnez-moi, uniquement se vendre. On voit peut-être un peu moins ça, mais il y a plusieurs années, c'était très, très à la mode. Oui, c'est le fun de parler de soi, de parler de son entreprise, de parler de ses produits et services, mais c'est important aussi de varier, donc pas juste parler de vos promotions, vous pouvez le faire de temps à autre, mais vraiment essayer d'autres types de publications. Vous pouvez essayer des sondages, de mettre des courtes vidéos, de faire des directs, des lives pour interagir avec votre audience, des carousels, peut-être des articles de blog, justement faire des épisodes de podcast et dans vos publications, mettre vos employés de l'avant, célébrer leur anniversaire, nombre d'années qui sont au sein de votre entreprise. Donc vraiment, mettre l'humain de l'avant est très, très intéressant et justement, ça rend votre entreprise aussi plus humaine que simplement mentionner ce que vous faites. Quatrième aspect à ne pas faire sur les réseaux sociaux, ça aussi c'était plus une mode il y a quelques années, ça semble être beaucoup moins le cas maintenant. Il faut dire que les plateformes font vraiment plus attention à cela aussi, c'est d'acheter des abonnés. Alors oui, ça peut être impressionnant de dire « Hey, wow, j'ai 10 000 abonnés sur Instagram ou j'ai 20 000 mentions j'aime sur Facebook ». Cependant, bien souvent, ces comptes-là achetés ne sont pas de vrais abonnés, donc ce sont des robots, des bots. Et en plus de cela, ça va vous nuire puisque sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, on le sait, la portée organique, dans plusieurs cas, ne fait que réduire.
Et donc, quand vous publiez, vous souhaitez rejoindre des gens qui sont intéressés par votre contenu, qui vont être intéressés par ce que vous faites, qui vont interagir avec votre publication et qui vont par la suite vous contacter. Si lorsque vous publiez, vous ne faites que rejoindre des robots où il n'y a aucun humain derrière ou aucun humain intéressé par ce que vous faites, vous publiez un peu dans le vide. Donc, vraiment, ça peut avoir l'air très intéressant, ça peut remonter peut-être un peu l'ego de se dire « Hey, wow, on a des milliers d'abonnés ». Mais mieux vaut en avoir quelques centaines, mais des vraies personnes, une vraie audience que vous allez bâtir au fil des années et vraiment qui vont être intéressés par votre produit ou vos services, plutôt que des faux comptes. Sur le long terme, vraiment, ça va être beaucoup plus payant. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux? Ne pas avoir de plan, ne pas créer de calendrier de contenu, uniquement se vendre et acheter des abonnés. Pour plus d'informations en lien avec la création de contenu, je vous invite à télécharger mon guide « Le pouvoir de la création de contenu » au amiedelabel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment planifier votre contenu ?» Ne manquez pas ça!